Good Morning Business, French Tech. Et notre invité ce matin, c'est Nicolas Bourdelle. Bonjour, vous êtes Bonjour. le cofondateur et directeur général de Surgard. Vous êtes aussi professeur de chirurgie gynécologique au CHU de Clermont-Ferrand. Vous avez créé un logiciel de solution de réalité augmentée en chirurgie mini-invasive. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. L'objectif, c'est de diviser par 2 les complications chirurgicales, par 20, multiplier par 20 la précision chirurgicale. Comment ça marche ? Alors, en chirurgie mini-invasive, en fait, on opère avec une caméra et de petites incisions. C'est pas comme si on mettait les mains dans le ventre, en fait. Et ça fait qu'il y a une décoordination œil-main, on perd la sensation tactile. C'est extrêmement avantageux pour les patients, mais par contre, pour le chirurgien, c'est vraiment un challenge. Donc, on a mis au point des logiciels de réalité augmentée qui vont venir justement aider le chirurgien dans cette chirurgie mini-invasive. En clair, on va prendre le jumeau numérique et le fusionner avec la vue péropératoire, parce qu'on opère sur un écran. Donc on augmente le chirurgien. Vous opérez le jumeau numérique à peu près Non, on opère le patient. Mais avec sa vision. Avec le jumeau numérique. Le jumeau numérique qui est à l'écran, en fait. Oui. C'est ça. Voilà. On fait un scanner ou un IRM du patient, ça c'est la première étape, j'imagine. Exactement. Après, du coup, on a le jumeau numérique de l'organe. Et le médecin, enfin le chirurgien, quand il est en train d'opérer, il a la vue sur l'écran de ce jumeau numérique qui est hyper précise et il peut opérer de manière extrêmement fine. C'est plus que ça. Le jumeau numérique, il est sur l'organe lui-même. Ça passe de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. C'est-à-dire le jumeau numérique, avant, il était décorrélé. Maintenant, on le met sur l'organe, au bon moment, au bon endroit. Mais avec quel type d'écran du coup ? Parce que... En fait, on met un écran, vous voyez là sur l'illustration, vous avez l'écran classique de chirurgie, nous on met un écran à côté sur lequel il a la vue chirurgicale. Vous n'avez pas un casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro. Exactement, on s'est posé plein de questions sur l'utilisation de ce casque, c'est très fancy, mais en fait en pratique c'est un dispositif médical là qu'on utilise. La colonne qu'on va mettre. Donc il y a vraiment un enjeu de batterie, de calcul par le GPU qui sont difficiles à résoudre avec le casque. Et puis le casque, ça coupe un petit peu le chirurgien de son environnement. Il interagit moins avec son équipe d'anesthésie, avec son infirmière. Donc on sait qu'il vaut mieux qu'il soit le champ ouvert sur ce qu'il fait et son environnement. Je crois que ça y est, j'ai compris pourquoi votre entreprise s'appelle comme ça. J'étais parti sur Sugar, mais en fait c'est Surge comme surgery et AR comme Augmented Reality. Ah mais oui, mais bien sûr. Surgical Augmented Reality. C'est ça. Voilà. Et du petit clin d'œil. Et du coup, alors, donc on a compris. Donc il y a l'écran qui va avec le jumeau numérique et donc qui va donner une précision au médecin. Et est-ce qu'il a un retour haptique aussi ? Est-ce qu'il sent ce qu'il est en train d'opérer ou pas ? Alors. Ça, c'est plutôt le robot chirurgical ou l'instrument avec lequel il fait. Nous, en fait, au bloc opérateur, vous avez déjà la vision. Il y a les bras robotisés, les robots chirurgicaux, mais qui ont aucune autonomie ou très peu pour l'instant. Ouais. Et nous, on ajoute vraiment une partie du cerveau digital. On augmente la précision, la vue du chirurgien. Donc on est vraiment à la 3e étape dans la révolution digitale du bloc opératoire. Vous venez de lever 11 millions d'euros, vous confirmez le marquage CE sur le premier logiciel, ça c'est obligatoire pour tous les produits au sein de l'Union européenne. Ça marche pour tout ou il y a une spécificité, une spécialité ? Exactement. Là, le marquage, c'est pour la chirurgie utérine. Donc, les myomes, les fibromes et l'adénomyose, qui est de l'endométriose à l'intérieur de l'utérus. Donc, c'est vraiment la première étape, mais c'est le premier logiciel de réalité augmentée qui est marqué, qui a le marquage CE. Et puis après, on va, avec cette levée, avoir le marquage pour les produits dédiés aux tumeurs du foie et aux tumeurs du rein. Donc, les hépatectomies partielles et les néphrectomies partielles. C'est chaque étape, mais c'est une étape absolument obligatoire pour accéder au marché en Europe. Anthony. Je reviens sur les avantages de ce genre de technologie parce qu'on a décrit, et c'est vrai que c'est très spectaculaire, mais l'avantage c'est que, ça prend beaucoup moins de temps aux médecins et que surtout, la chirurgie, alors je parle sous votre contrôle, mais mini-invasive, c'est en gros le patient va se remettre beaucoup plus vite et donc va pouvoir sortir beaucoup plus tôt de l'hôpital. C'est les avantages majeurs de la chirurgie mini-invasive. Au lieu d'avoir une grande cicatrice, vous avez une petite cicatrice, on peut faire ça en ambulatoire pour beaucoup d'interventions, donc vraiment... Pour le patient, c'est un avantage majeur. Bien sûr, en termes de coût, quand vous passez de 14 jours d'hospitalisation à 4 jours d'hospitalisation, pour le système de soins, c'est aussi un avantage majeur. Alors vous êtes, j'imagine, un geek, un technophile, mais pour vos collègues chirurgiens, il faut se former, c'est facile, c'est difficile ? C'est relativement facile. Et puis, je crois que...
l'apport et l'accès à la digitalisation, à toutes ces nouvelles technologies, elles changent. Et vraiment, on a une facilité d'adoption de ces nouvelles technologies. Avant, on pouvait dire le chirurgien, pour changer sa pratique, ça va mettre beaucoup de temps. Ces outils-là, ils sont relativement facilement adoptés. Je reviens sur la question de Laure tout à l'heure sur l'Apple Vision Pro, parce que je suis un petit peu déçu, effectivement. Non, mais parce que l'écran, je me dis, c'est vraiment trop archaïque. Ouais. Maintenant, on a eu les présentations la semaine dernière des nouvelles lunettes Meta Orion. Pour le coup, là, ça ressemble à des lunettes, donc on voit à travers, et en même temps, on peut avoir des éléments virtuels. Vous regardez, j'imagine, ces avancées technologiques. Bien évidemment qu'on se dit que petit à petit, on va avoir ce type de dispositif où on va pouvoir afficher nos solutions. Mais pour l'instant, il faut un marquage CE, il faut les premiers accès marché, et pour l'instant, ça nous a semblé raisonnable. C'est trop tôt, Anthony Morel. Dans quelques années. Vous allez trop vite. Merci beaucoup, Nicolas Bordel, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.